Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce nouveau tuto, toujours dans le thème des animaux un peu rigolos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette petite chenille toute choupie. Et donc, pour la réaliser, nous allons avoir besoin de 4 couleurs. Donc, moi, pour la prochaine chenille, je vais changer totalement de couleur. Je vais prendre mon fil bleu en couleur principale, le fil jaune pour lui faire les petites antennes et le haut de ses pattes, le fil orange pour lui réaliser son petit nez et un petit peu de fil blanc pour réaliser ses yeux. Il nous faudra donc également nos ciseaux, notre briquet donc pour notre paire de yeux de sécurité, quelques aiguilles pour nous aider à la couture et bien sûr notre aiguille à couture elle-même. Il nous faudra un tout petit peu de fil à broder noir pour réaliser son petit sourire. Et donc moi, ma chenille, je vais donc la crocheter avec un crochet 3,5. Mais celle-ci, par exemple, je l'avais crochetée donc avec un crochet 3. Donc vous êtes libre de choisir le fil qui vous convient le mieux. Et donc je pense avoir fait le tour de notre nécessaire à la réalisation. Et donc je vous dis à tout de suite pour commencer notre chenille. Alors, on va commencer donc avec la tête de la chenille. Et donc je vais commencer avec mon fil bleu puisque ce sera ma couleur principale. Et je vais donc faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Je vais venir faire donc pour le deuxième tour 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune de mes 6 mailles. Pour avoir donc à la fin 12 mailles serrées. Donc je vais venir tout de suite resserrer mon cercle magique, faire le petit nœud de départ. Et donc pour le troisième tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une augmentation 6 fois. Pour avoir donc à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Pour notre quatrième tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Pour avoir donc à la fin de notre tour 24 mailles serrées. Pour notre cinquième tour, nous allons donc faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Pour avoir donc à la fin de notre tour 30 mailles serrées. Donc pour le sixième tour, nous allons donc faire maintenant 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées 6 fois. Pour avoir donc à la fin de notre tour 36 mailles serrées. Alors maintenant, nous allons réaliser donc 3 tours de 36 mailles serrées. Alors, pour notre 10e tour, on va pouvoir continuer. On va donc créer ces petites joues, comme on peut voir là sur le côté. Et donc pour ça, on va faire 11 mailles serrées, 4 augmentations, 6 mailles serrées, de nouveau 4 augmentations et 11 mailles serrées. Donc on commence donc par 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, je viens faire 4 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avant de continuer, je vais prendre un petit marqueur, hop, que je vais venir donc placer dans ma 8e maille, donc dans ma 4e augmentation. Donc
je place mon petit fil et je le laisse, je n'y touche pas. À la suite, on vient faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens refaire tout de suite 4 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je retourne à ma première augmentation. Hop là. J'attrape mon autre fil. Je le ressors. Je fais attention de ne pas trop le sortir. Voilà. Et donc, en fait, c'est donc le marquage pour placer juste après, donc une fois qu'on aura fini la tête, pour placer nos yeux de sécurité avec donc le fond blanc. Donc, on continue maintenant avec 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, nous avons fini notre 10e tour et nous allons donc reproduire ce tour 4 fois. Et voilà, donc j'ai fini mes 4 tours de 44 mailles serrées. Donc avant de continuer la tête, on va la mettre un petit peu de côté et on va réaliser tout de suite ces 2 fonds d'œil. Donc avec notre fil blanc, nous allons faire 2 cercles magiques de 8 mailles serrées. Donc on fait 2 cercles magiques de 8 mailles serrées, on ferme et on coupe le fil. Donc, la petite maille coulée pour fermer. Je coupe mon fil, je garde une petite longueur pour quelques points de couture à la fin. Je prends mon premier œil de sécurité, je viens le placer en son milieu. Et donc là où j'ai mis mon premier marqueur, je vais venir donc piquer mon œil exactement là où sort le fil. Donc je pique mon œil juste ici. Hop. Je tire mon premier fil de marquage pour le retirer. Je vais venir attraper donc le fil de démarrage de mon cercle magique. Et je peux passer dans la bonne maille. Hop. Je passe mon crochet dans les mailles, je l'attrape et je le rentre à l'intérieur. Voilà. Et tout de suite un fil en moins à rentrer. Je prends mon petit embout en plastique et je viens le clipser sur mon premier œil. Donc, je me bagarre avec. Et voilà. Je prends mon petit briquet et je fais fondre. Donc, on refait le second fond d'œil en blanc et on refait donc exactement la même chose. Je pique mon œil là où j'ai placé mon fil de marquage. Je rentre le fil blanc de démarrage à l'intérieur de la tête de ma chenille et on se retrouve donc juste après avec notre deuxième œil de placer comme le premier. Et voilà, donc nous avons placé nos 2 yeux parfaitement alignés par rapport aux joues. Donc ce que je vais faire, c'est que mes 2 petits fils de démarrage, je vais venir faire un petit nœud sans le coller, comme ça, pour qu'il y ait un petit peu d'élasticité, on va dire ça comme ça. Je coupe le surplus pour ne pas être embêté.
Hop. Et donc, je peux tout de suite, donc ces deux fils-là, on les laisse en attente. On s'en occupera vraiment à la toute fin. Je reprends mon crochet et je reprends là où je m'étais arrêtée sur la tête. Et donc, on va pouvoir entamer donc, nos tours de diminution. Et on va donc commencer avec 11 mailles serrées. Donc, on refait 11 mailles serrées. 11. Je refais 4 diminutions. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais 4 diminutions. 1, 2, 3, 4. Et je finis mon tour par 11 mailles serrées à nouveau. Pour notre prochain tour, nous allons faire maintenant 4 mailles serrées, une diminution 6 fois, pour avoir donc à la fin de notre tour 30 mailles serrées. Pour le prochain tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une diminution 6 fois, pour avoir donc à la fin de notre tour 24 mailles serrées. Pour notre prochain tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois, pour avoir donc à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Donc nous avons fini la tête de notre petite chenille. Je vais donc pouvoir la rembourrer toujours délicatement mais fermement. Donc j'en mets juste un petit peu pour m'aider à bien la tenir. J'en remettrai un petit peu après. Donc on va pouvoir attaquer le ventre de la chenille. Et donc on va commencer en faisant donc 18 mailles serrées, mais dans les brins avant uniquement de notre tour précédent. Donc je fais 18 mailles serrées dans les brins avant. Et 18, donc je viens de faire mes 18 mailles serrées, donc uniquement dans les brins avant de mon tour précédent. Et donc maintenant, on va repiquer normalement et on va faire ce coup-ci 18 augmentations. Donc pour avoir à la fin de notre nouveau tour 36 mailles serrées. Donc on fait 18 augmentations pour avoir 36 mailles serrées. Et 36. Alors, nous allons faire maintenant, donc on va réaliser donc la petite boule pour son premier ventre. Et pour ça, on va faire 5 tours de 36 mailles serrées. Donc je vous propose, on fait nos 5 tours de 36 mailles serrées et on se retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai fini mes 5 tours de 36 mailles serrées. Et donc avant d'attaquer nos tours de diminution, pour fermer donc son premier petit ventre, je vais venir donc rembourrer fermement la tête. Mais alors attention, on ne distend pas les mailles, hein, surtout. Par contre, on rempote bien ses petites joues. Pour vraiment donner une forme bien arrondie à ses joues. Donc voilà. Je vais en mettre un petit peu dans ce coin-là. Vraiment, on rembourre fermement, mais sans distendre nos mailles. C'est important. Hop. Et voilà. Et donc, on va pouvoir continuer le premier ventre de notre chenille en faisant notre premier tour de diminution. Et donc, pour ça, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, 6 fois, pour avoir donc à la fin de notre tour 30 mailles serrées.
Donc pour notre prochain tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une diminution 6 fois, pour avoir donc à la fin de notre tour 24 mailles serrées. Pour notre prochain tour, nous allons faire maintenant une maille serrée, une dîme, une maille serrée 6 fois, pour avoir donc à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Pour notre donc avant-dernier tour, nous allons faire une maille serrée, une dîme 6 fois, pour avoir donc à la fin de notre tour 12 mailles serrées. Donc avant de faire mon dernier tour de fermeture, je vais venir donc rembourrer toujours fermement, mais sans distendre nos mailles de notre petit bedon, de notre chenille. Donc, je me bagarre avec, qui c'est qui va gagner? Hop, je remets un petit peu. Eh bien, voilà. Hop. Et donc, pour fermer, on va faire 6 diminutions. Et 6. Et donc, ma dernière dîme, je la finis en maille coulée. Hop. Je coupe mon fil. Et donc, tout de suite, on va venir fermer ce dernier tour de diminution pour fermer correctement le petit trou. Donc, je prends une aiguille à couture. Hop. Et donc, je vais venir repasser mon fil maille par maille. Comme ceci. Je vais tirer délicatement et voilà, pour fermer correctement donc le trou de fermeture. Je fais un nœud et je rentre mon fil à l'intérieur du ventre de ma chenille. Donc pour le moment, on a fini avec cette partie, donc on le laisse de côté. On reprend tout de suite notre fil bleu et on va donc finir le corps de notre chenille. On va commencer donc avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Et voilà. Et donc pour le second tour, on va venir faire tout de suite 6 augmentations, donc une augmentation dans chacune de nos 6 mailles, pour avoir à la fin de notre tour 12 mailles serrées. Et donc je vais venir faire pour mon troisième tour une maille serrée, une augmentation 6 fois, pour avoir à la fin de mon tour 18 mailles serrées. Avant de poursuivre, je vais faire mon petit nœud de départ à mon cercle magique. Voilà. Et voilà, donc j'ai fait mon petit nœud. Et donc maintenant, je vais devoir venir faire donc le petit rond, du bout de ma chenille. Et donc pour ça, je vais venir faire 4 tours de 18 mailles serrées. Et voilà, donc je viens de finir mon quatrième tour de 18 mailles serrées. Donc on va pouvoir continuer tout de suite en faisant 9 diminutions. Donc on vient faire 9 diminutions. Donc, avant de continuer notre petit corps, on va venir donc, comme tout à l'heure, rembourrer fermement notre petite boule pour le corps.
On va faire un moment. Donc toujours sans distendre les mailles, hein, par contre. Attention, c'est important. Voilà. Et donc, je reprends mon crochet, mon fil. Et donc, comme tout à l'heure, on va venir donc refaire un tour d'augmentation, mais dans les brins avant de notre tour précédent. Donc, je viens faire 9 augmentations dans les brins avant uniquement. On va avoir donc à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Et 18. Alors, on va pouvoir donc continuer notre prochain tour en faisant une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Pour avoir donc à la fin de notre tour 24 mailles serrées. Et on repique, bien entendu, dans nos deux brins. On ne prend plus le brin avant. Pour notre prochain tour, nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois. Pour avoir donc à la fin de notre tour 30 mailles serrées. Alors donc là, nous allons faire donc notre dernière boule pour réaliser le ventre de notre chenille. Et donc pour ça, nous allons faire maintenant 5 tours de 30 mailles serrées. Donc on fait nos 5 tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai fini mes 5 tours de 30 mailles serrées. Et donc avant de finir, on va venir refaire un dernier tour de 15 diminutions. 14. Et donc la 15e, je la finis en maille coulée. Hop. Je coupe mon fil et je garde une petite longueur pour la couture. Hop là, je vais rembourrer tout de suite cette petite partie de mon corps. Voilà. Oh, pardon. Alors, donc, on va mettre de côté le corps de notre chenille et on fera donc tout ce qui est couture à la fin. On fera tout en une fois. Alors, je vais continuer maintenant donc avec ces petites antennes. Et donc, je vais prendre, donc il va en falloir 2. Donc, je vais commencer avec mon fil jaune. Alors, nous allons donc faire donc, les antennes de notre petite chenille. Et donc, avec mon fil jaune, je viens faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Et donc, pour le prochain tour, je vais venir faire donc une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir donc à la fin de mon deuxième tour 9 mailles serrées. Je resserre, je fais mon petit nœud de démarrage. Hop. Et je viens refaire tout de suite un tour de 9 mailles serrées. Donc pour le prochain tour, nous allons faire maintenant donc une diminution, une maille serrée 3 fois pour avoir donc après à la fin de notre tour 6 mailles serrées. Et donc dans cette 6e maille serrée, nous allons faire un changement de couleur. Et donc ma 6e maille, je viens changer de couleur. Donc je fais mon jeté, mais je ne repasse pas mon fil. Je viens prendre mon fil bleu. Et donc c'est avec ce même fil que je vais venir donc finir ma 6e maille serrée. Hop. Et donc avec mon fil bleu, je viens refaire tout simplement 4 tours de 6 mailles serrées. Et 24. Donc j'ai fait mes 4 tours de 6 mailles serrées, qui correspondent donc à 24 mailles serrées en tout. Je coupe en gardant une petite longueur pour ma couture.
Et donc, tous mes petits fils de démarrage, je vais venir les rentrer, mais dans la boule jaune, tout dans le fond, pour donc créer la forme de son antenne. Voilà. Je fais une boule. Et donc, on a fini notre première petite antenne. Donc, je vous mets un petit écriteau pour pouvoir donc refaire la deuxième. Et je vous dis donc à tout de suite avec nos deux antennes qu'on va mettre de côté. Alors, nous allons pouvoir faire donc son petit nez. Et donc, pour ça, je vais travailler à partir de 2 mailles en l'air. Bon, je vais garder quand même une petite longueur un peu plus pour m'aider à la couture. Donc, je commence avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais venir piquer mon crochet donc dans la première. Et dans cette même maille, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, à la suite, je vais venir refaire tout simplement 4 tours de 6 mailles serrées. Donc, on fait nos 4 tours de 6 mailles serrées et on se retrouve juste après. Donc, j'ai fini le petit nez. Je coupe une petite longueur pour la couture. Et donc, comme pour les antennes, on le met de côté pour l'instant. Donc, nous allons réaliser maintenant ces petits sourcils. Et donc, pour faire ces sourcils, donc il en faudra 2. On va travailler une fois de plus donc avec une chaînette. Donc, une chaînette ce coup-ci de 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je suis désolée pour le bruit de fond. Ils sont en train de couper des arbres pas très loin de chez moi. Donc, c'était pas prévu. Vous m'en excuserez. Et donc, pour ce fameux sourcil, donc, je vais venir piquer mon crochet donc, dans la deuxième maille juste après donc celle-ci. Donc, et je vais venir faire donc 1, 2, 3 et 4. Hop. Je coupe mon fil. Et donc, je vous remets donc un tout petit écriteau donc pour faire le deuxième. Et je vous dis donc à tout de suite pour la suite. Et toujours donc les sourcils de côté. Donc, j'ai mes 2 sourcils de près. Donc, il ne nous reste plus qu'à crocheter les 6 petites pattes. Donc, avec notre fil jaune pour commencer, on va venir faire donc un cercle magique de 6 mailles serrées. Je le ferme avec mon petit nœud coulant. Donc, je viens fermer correctement mon cercle magique de départ. Ah! Donc, toujours avec mon fil jaune, je viens refaire un deuxième tour de 6 mailles serrées. Et 6. Et donc, dans ma 6e maille, si j'arrive à la piquer, voilà, je l'ai. Oh là là là. Allez, on sort, voilà. Donc, dans ma 6e maille, hop, je vais venir faire mon changement de couleur. Donc, je remets ma petite pièce sur l'endroit. Voilà. Donc, hop. Donc, j'attrape mon fil par derrière. Voilà. Et mon jeté, je viens le faire donc avec mon fil bleu pour changer ma couleur. Donc, hop. Et je continue donc en faisant 6 tours de 6 mailles serrées, mais avec mon fil bleu ce coup-ci. Et voilà, donc j'ai fini ma petite patte. Donc il m'en reste encore 5 à faire, donc vous aussi. Alors je vous propose, je vous mets comme d'habitude un petit écriteau.
et je vous dis on se retrouve donc juste après avec donc nos 6 pattes et on va pouvoir donc commencer la couture puisque nous aurons fini la partie crochet. Et voilà, donc j'ai mes 6 petites pattes de ma chenille de prête. Donc je vais pouvoir pousser ma laine. Je vais garder sous la main ma laine jaune puisque nous en aurons besoin à la toute fin. Et donc je vais commencer avec le haut de la tête et on va commencer donc par ces 2 petits fils blancs qui sont prêts à être cousus tout de suite. Et donc je vais tout simplement passer mon aiguille donc dedans et pour venir donc les coller au corps de ma chenille. Donc je passe bien dans les mailles par en dessous, donc pour pas que ça se voie à la couture. Hop. Donc voilà, comme ceci. Donc je vous fais une petite avance rapide et je vous dis donc à tout de suite avec donc nos 2 yeux correctement collés au corps de notre chenille. Et voilà, donc nos 2 yeux sont cousus bien à plat sur le corps de notre chenille. Nous allons donc pouvoir continuer. Et donc, je vais commencer donc par coudre le bas du corps de notre chenille à l'aide donc de petites épingles. Je vais venir positionner donc de manière à ce que ma chenille elle soit un petit peu, vous voyez, qu'elle ait le corps un peu voûté. Donc, soit vous le mettez vers la gauche ou vers la droite. Pour changer, je vais le mettre vers la gauche pour faire différemment des 2 autres. Et donc, par rapport à mon cercle magique de départ, par rapport à ce cercle magique, je vais venir y déposer donc le bas du petit corps de ma chenille. Hop là. Et je vais venir donc piquer ma première aiguille juste à ce niveau-là. Hop. Voilà, c'est ce qui va donc lui donner cette forme un petit peu de mouvement. Je vais mettre 3 aiguilles pour pas que ça bouge. Voilà. Comme ceci. Et en fait, en ayant fait comme ça lui donne vraiment donc cet effet allongé en fait, hein, son petit corps allongé, comme ceci. Hop. Et donc, toujours à l'aide de notre aiguille, on va venir donc devoir coudre maille par maille, donc le bas du corps au corps donc de notre monsieur chenille. Donc je passe bien dans mes brins arrière pour pas que ça se voie. Et donc délicatement, maille par maille, on fait un petit point de couture. Donc je vous propose, je me pique, on fait donc nos 15 points de couture puisque le tour du bas du ventre de notre chenille, pardon, on avait donc un dernier tour de 15 diminutions. Donc on fait nos 15 points de couture et on se retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai fait mes 15 points de couture donc sur mes 15 diminutions de mon dernier tour sur le bas du corps de ma chenille. Je vais pouvoir rentrer mon fil à l'intérieur. Je coupe. Donc, je vais prendre le petit nez. Donc, hop, je vais attraper mon fil de démarrage avec de mon crochet. Je vais le ressortir. Voilà. Toujours à l'aide de mes petites épines, je viens piquer pour pas que ça bouge. Je prends mon aiguille à couture. Hop. Et donc, je vais tout simplement commencer par rentrer mon fil et venir le ressortir donc entre les 2 yeux de ma chenille. Hop là. Pour faire un premier petit point de couture. Je passe donc en travers de mon nez, comme ceci. Je le ressors et je repique donc sur le milieu, mais du bas, un tour juste en dessous. Hop. Et donc ce même fil, je le prends et je vais le sortir donc un petit peu plus loin. Voilà. Et je le laisse de côté pour l'instant. Je prends le deuxième.
Et donc, je vais l'utiliser pour, pareil, faire quelques points de couture. Donc, sur 2 tours en dessous de mon œil, je pique. Hop, hop. Je passe dans mes mailles sur le nez. Hop là. Je ressors au niveau du premier tour, juste en dessous de mon œil, au même niveau. Et je refais donc un petit point de couture pour pas que ça bouge. Et je ressors donc mon fil au même endroit que là où j'ai donc sorti le premier juste avant. Hop là. Voilà. Et je vais venir faire donc un petit nœud. Hop. Hop là. Je rentre les fils internes à l'intérieur. Hop. Voilà. Je prends les petits cils et donc, hop, mon aiguille à coudre. On va commencer par le gauche et donc, je vais venir placer donc mon aiguille. Donc, je fais attention d'avoir bien mes brins, donc mes mailles serrées vers le haut et donc ma chaînette vers le bas, comme ceci. Donc, les mailles serrées vers le haut, la chaînette vers le bas. Et je viens piquer pile au milieu, au niveau, donc entre mon œil, donc dans mon fond bleu, dans mon fond d'œil blanc, pardon. Je viens piquer vraiment au centre et je ressors mon aiguille de l'autre côté, pareil, au milieu. Hop. Et je viens donc attraper. Donc la maille de départ de ma chaînette. Hop. Et donc, je viens faire plusieurs points de couture donc dans mes mailles serrées. Voilà. Donc, discrètement. Donc, vraiment que dans les mailles serrées du haut, on ne touche pas donc aux mailles en l'air pour pas, comment dire, coller le cil, la paupière, pardon, pour coller le cil, la paupière de notre chenille. Donc, je couds délicatement la paupière comme ceci. Hop. Je prends mon deuxième fil et donc je viens le rentrer et je le ressors donc là où j'ai sorti le premier. Je fais un nœud et je coupe et je rentre le fil à l'intérieur de la tête. Voilà. Donc on refait pareil avec le deuxième. Donc on fait toujours bien attention de bien mettre les mailles serrées vers le haut et les mailles en l'air vers le bas. Je maintiens. Hop là. Et donc je me mets au même niveau donc que la première paupière. Donc à ce niveau-là, hop, et je vais la ressortir, mon aiguille, au milieu donc de mon fond d'œil blanc. Oh, si j'y arrive. Oh. Voilà. Je fais donc mon premier point de crochet, de couture, pardon. Je pique mon fil dans ma maille en l'air de départ. Et donc, comme pour la première paupière, je viens faire mes points de couture dans mes mailles serrées. Hop. Donc, je fais en sorte de vraiment avoir une jolie symétrie entre mes deux paupières pour que ce soit vraiment un joli résultat propre. Donc, hop là. Je sors mon fil, je fais mon petit nœud et je vais un petit peu plus loin et je le ressors. Je le laisse en attente comme pour la première. Voilà. Je pique donc là où j'ai fait mon premier point de couture. Un petit nœud et donc je le ressors avec le premier fil. Ah, on fait le nœud, on coupe
et on rentre. Voilà. Je prends donc maintenant les petites antennes, une épine. Je rentre cette fameuse épine dans le milieu de mon antenne par le cercle magique du début. Et donc au niveau donc de mon cercle magique de départ, je vais venir tout simplement piquer. Donc piquer ma première antenne un tour à côté. Donc je compte mon cercle magique, j'espace d'un tour et je pique mon aiguille. Voilà. Donc, hop. Comme ceci. Je vais mettre une deuxième épine pour pas que ça bouge. Je prends ma deuxième antenne et je refais donc la même chose. Par rapport à mon cercle magique, donc je prends mon cercle magique, j'espace d'un tour et je pique. Comme ceci. Voilà. Là, j'arrive comme ça. Une deuxième épine pour pas que ça bouge. Et donc, à l'aide de notre aiguille, on va venir coudre donc maille par maille à la tête de notre chenille. Donc, on fait nos points de couture. Donc, du coup, il y a 12 points de couture à faire puisque nous avons 6 mailles serrées sur chacune de nos antennes. Donc, on fait nos 12 points de couture et on se retrouve juste après. Alors, avant de coudre les petites pattes, on va venir donc faire un petit tour de petite déco pour faire un petit effet en plus. Donc, je vais prendre mon fil jaune, je prends une bonne longueur pour pouvoir tout faire en une fois. Je fais un petit nœud. Donc, on va faire un petit peu de broderie pour changer. Je le fais tout de suite, ça évite d'être embêté avec les petites pattes, comme ça va plus vite. Et c'est plus facile. Donc, je rentre mon fil à l'intérieur. Et donc, je viens le ressortir donc, sur mon tour de diminution. Donc, vraiment, entre le tour de diminution et le tour où on a crocheté dans nos brins avant. Voilà. Je pique mon aiguille, je la ressors. Hop. Je rentre à l'intérieur. Et donc, on va venir faire donc, notre petite broderie. Donc, pour ça, je passe d'une maille et je viens faire un premier point, un premier petit point comme ceci. Je refais, hop. Donc, en laissant toujours le fil, donc mon fil de couture vers le bas, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et donc, je fais le tour de la tête. J'attrape un cheveu. Donc, on fait le tour de la tête, on fait le tour du premier ventre et donc le tour du dernier. Donc, à chaque fois, il suffira donc de descendre notre fil de manière invisible en le passant dans le corps de la chenille. Je vais vous montrer juste après comment je vais faire. Donc, j'ai fini le premier tour de broderie entre la tête et le premier ventre. Et donc, je vais venir tout simplement donc descendre ce même fil en le passant tout simplement donc dans le ventre de ma chenille jusqu'à le faire descendre de manière invisible. Là, je le ressors pour le retrouver. Je rentre mon fil. Hop. Et donc, je viens donc le repiquer au niveau donc, de ma couture. Et je refais donc exactement le même principe. Donc, je vous propose, on fait nos deux derniers rangs, nos deux dernières tours de broderie et on se retrouve juste après pour la couture des petites pattes. Donc, nous allons pouvoir commencer donc la couture des petites pattes et donc je mets de mes petites épines et je vais venir les placer donc correctement au niveau. Donc, je vais vous faire un petit zoom, mais en fait, par rapport à son petit nez, donc je vais venir me placer de manière un petit peu hop, à ce qu'il descende et que les pattes soient
quasiment sous son petit nez. Donc 2 tours en dessous de là où on a fait nos points de broderie. Je viens y mettre une première petite patte. Je prends la même chose, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends ma deuxième petite patte et toujours 2 tours en dessous, je viens donc piquer mon épine. Hop. Je vais mettre une deuxième épine parce que ma patte ne part pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, on va déjà faire donc, nos points de couture sur ces deux petites pattes-là, pour ne pas être embêté. Alors, donc j'ai changé d'aiguille parce que l'autre n'allait pas. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, en dessous de notre tour de broderie, donc j'ai compté 2 tours, j'ai piqué mon premier bras et par rapport à mon nez, hop, j'ai essayé de le placer, de les centrer. Donc je fais mes petits points de couture discrètement sur mes 6 mailles serrées. Hop. Donc, je fais ça pour les deux. Donc je fais mes 12 points de couture du coup puisqu'on va faire ça sur nos deux pattes. Et une fois donc nos deux premières pattes cousues, on se retrouve pour la suite. Donc nous avons nos deux premières pattes de cousues. On va en prendre deux autres et on va venir donc les placer un tour en dessous des premières. Hop. Donc, je place, je prends ma petite épine, je pique, je prends ma deuxième patte, un tour en dessous de la première et je pique. Donc comme pour les deux premières, on coud donc nos 12 points de couture. Donc 12 points de couture qui correspondent donc à nos 12 mailles pour chacun de nos deux bras. Et donc comme pour les deux premières, on se retrouve juste après. Et donc j'attrape les deux derniers. Et de manière toujours, donc en suivant les deux premiers, je viens me placer. Donc je suis pour être à peu près droite. Donc je suis là. Je place le premier. Je prends le deuxième. On suit pareil toujours donc les premiers bras. Hop, les premières pattes. Je reprends mon aiguille. Et donc on refait la même chose. On passe nos 12 points de couture. Et on se retrouve donc juste après pour le final, pour la petite bouche, pour la dernière partie, petite broderie. Donc voilà notre petite chenille à ses 6 petites pattes. Je les forme un petit peu, je les plie un petit peu comme ça. Donc il ne lui manque plus que son petit sourire ravageur. Alors, à l'aide de mon fil noir, je vais venir donc piquer mon aiguille par le bas et je vais la ressortir entre des mailles au niveau donc du milieu de mon petit nez. Hop, comme ceci. Et je vais compter donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais remonter mon aiguille d'un tour vers le haut et je vais la ressortir deux mailles en dessous. Hop, pour lui donner donc un petit sourire. Et donc je viens faire un petit nœud avec mon fil noir puisque nous n'avions que ça à faire. Hop. Voilà. Je rentre le fil. Et donc, je mets ces petites paupières vers le haut pour pas qu'il ait un côté grincheux. Et je peux dire que nous avons donc fini notre petite chenille. Et j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et convaincu. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures.